Donc sur la facture fournisseur, hein, voilà le portail du premier acteur du process, hein, que l'on appelle chez Esker le comptable. C'est lui qui reçoit la facture, hein, d'accord, hein, sur un espace. Alors on pourrait discuter sur comment les factures arrivent sur Esker, mais il y a plein de solutions, hein, par email, un scan to mail, mais aussi comment? Ben oui, monsieur, dame, par le biais de la communication avec la PDP d'Esker. Et donc ça, hein, c'est ce que nous vous présenterons dans les semaines à venir avec un process complet et pour voir, hein, pour clarifier et bien vous montrer ce que c'est qu'une PDP réellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de slides qui sont présentés, hein, par différents éditeurs. C'est des slides, il n'y a rien de concret. Nous, on vous présentera du concret parce que c'est déjà opérationnel chez notre partenaire Esker. Alors, regardons ce comptable, hein, qu'est-ce qu'il a à traiter. Donc, il a une bannette de factures à traiter et lors du traitement, on va distinguer déjà des factures avec des statuts un peu différents, des factures avec ou des factures sans commande. Ok. L'idée, évidemment, étant de, par le choix avec ou sans commande, c'est de donner la destination de cette facture. En gros, est-ce qu'elle va en gestion commerciale ou est-ce qu'elle va en compta? D'accord? Donc là, la facture a été déposée. Côté droit, le visuel, côté gauche, données techniques. OK, rien de particulier, un écran qui, on apprend vite son fonctionnement. D'ailleurs, c'est très facile à piloter. Partie supérieure, les vignettes qui représentent les X pages. Donc, on peut traiter des factures de beaucoup de pages, y compris de centaines et de centaines de pages. Et c'est un réel cas concret qu'on a eu à expérimenter. Code société, bah oui, elle est multi-société, forcément, puisque via l'assistant de paramétrage, on pourra avoir plusieurs sociétés. Banco, on les retrouve ici. Donc, on affecte une facture à telle ou telle société. L'objectif étant évidemment que Esker fasse cette affectation de façon automatique en fonction des paramètres qu'on a fournis à l'assistant de paramétrage tout à l'heure. Voilà, donc la société a été identifiée. C'est une facture sans commande, d'accord? À l'instar, tout à l'heure, nous verrons une facture avec commande. Cette facture sans commande va se déverser dans un code journal. D'accord, achat. Tiens, tiens, on a vu ça tout à l'heure dans l'assistant de paramétrage, le code journal par défaut. Évidemment, on le retrouve ici. Le numéro de facture, quant à lui, a été identifié par l'intelligence artificielle portée par Esker avec le traitement et la lecture du document. D'accord? Donc Esker, pour le coup, est un réel leader dans le traitement de la facture. Pas besoin de définir des zones en amont, pas besoin de mettre la facture EDF en disant à tel endroit, à telle zone, à tel endroit, à tel autre. Non, pas du tout. C'est l'IA d'Esker qui s'occupe de tout ça et c'est assez bluffant en usage au quotidien. Donc, je vois qu'il y a déjà des opérateurs, il y a des utilisateurs d'Esker aujourd'hui présents avec nous. Ils pourraient témoigner de la facilité et des performances du traitement, de la reconnaissance du document. Alors évidemment, jusqu'à juillet 2026, voire juillet 2027, puisque tout ça va s'échapper évidemment pour passer avec des fichiers structurés. Allez, le fournisseur, quant à lui, a été identifié, d'accord? Et ce qui est important de bien se repositionner, c'est que nous sommes en lien direct avec le RP. D'accord? Donc, le fournisseur, il fait écho à un référentiel qui lui est porté par 7G100 en l'occurrence. Donc là, je suis vraiment connecté en temps réel. Donc le fournisseur, je peux le créer de façon dynamique directement dans mon ERP et il va être directement accessible. OK? Donc ça, c'est vraiment important, la connexion permanente et directe à l'ERP au niveau du référentiel. Alors le référentiel, on a les fournisseurs, on a les codes journaux, on a les comptes collectifs, hein, je vais essayer de vous les préciser au fur et à mesure. Le montant TTC qui lui a été identifié sur le pied du document, d'accord, et avec la définition ici de comment dirais-je, de l'hors-taxe qu'il va falloir ventiler évidemment. Et cette ventilation du hors-taxe, d'accord, va s'opérer dans ce que nous appelons les lignes de poste, ou plutôt Esker appelle la saisie des lignes de poste ici même. Petite précision, vous voyez les données sur la partie droite ici, hein, qui identifient le fournisseur, eh bien ce sont les données qui sont extraites de l'ERP. Toutes ces données-là apparaissent et c'est l'utilisateur qui, lors de l'exécution de l'assistant de paramétrage, qui dit quelles sont les données que l'on souhaite faire apparaître sur cet écran pour informer l'opérateur comptable, ouais, d'accord, de données qui pourraient être sensibles par exemple ou pertinentes lors du traitement de la facture. Continuons la découverte avec les informations de paiement. Bah oui, parce que tout ça c'est porté par le RP. Donc l'idée, on récupère les conditions de paiement saisies au niveau de l'ERP hein, pour que lorsqu'on va poster la facture, donc c'est le terme qui convient, lorsqu'on poste la facture
dans l'ERP, ce soit l'ERP qui prenne en charge justement la définition des dates d'échéance. Puisque si je suis en paiement en 10 fois, je ne vais pas saisir les 10 échéances ou les 12 échéances. L'idée, c'est la condition de paiement qui porte la définition de l'échéance et ensuite ce qui sera retranscrite lors de l'arrivée du document dans l'ERP. Nous voilà donc maintenant à la saisie des postes. Alors, regardez, on a 3 lignes qui ont été d'ores et déjà positionnées. Pourquoi? Eh bien parce que Scare est un peu intelligent. Il se rappelle des traitements précédents de cette facture. Ah oui, parce que vous avez peut-être remarqué, cette facture, je la dépose relativement souvent. C'est une facture de test. Et donc, j'ai opéré des traitements de ventilation comptable. On les retrouve ici, ce qui permet de démontrer effectivement qu'en usage au quotidien, le comptable, ça lui limite son temps de saisie, puisque SCARE travaille pour le comptable et va se rappeler des affectations précédentes. D'accord? Voilà. Alors Aurélie me pose une question qui est pertinente. Tiens, comment gérez-vous le règlement de la facture fournisseur? Eh bien ça, Aurélie, c'est le boulot de l'ERP, ça. C'est fait dans le module de l'ERP qui va se charger de règlement. SCARE ne procède pas au paiement du document. On pourrait le mettre en œuvre, mais ce n'est pas un module que nous avons décidé d'intégrer. En l'occurrence, sur cette sens, c'est moyen de paiement qui se charge de payer le fournisseur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de définir en fait la notion de bon à payer. D'accord, hein? Il y aura un contrôle une notion de bon à payer qui permet à des approbateurs de décider quand est-ce c'est bon à payer. En fait, voilà. Donc le règlement physique, le virement, etc., c'est fait au niveau comment dirais-je, de l'ERP, via moyen de paiement pour cette GE100 et via les outils de paiement pour les autres. Donc, je reviens sur ma saisie comptable. Remarquez, c'est en rouge. Ventilation analytique obligatoire, puisqu'évidemment, il s'agit pour le coup d'imputer les montants de façon analytique, directement accessible ici même par une saisie multisection, ce qui est le cas dans cette GE100, et qui, en fonction de l'ERP, l'écran va différer puisque certains ERP ne permettent pas une saisie multisection. On a un écran qui diffère juste un petit peu. Je retrouve ici mes axes analytiques que j'ai publiés tout à l'heure et je choisis d'imputer cette somme sur ça, sur telle section, sur telle section, sur telle section. Voilà, c'est moi qui le pilote. Sachez qu'Esquerre est suffisamment intelligent pour se rappeler de ces imputations. Encore une fois, ça fait gagner du temps. Donc, prochaine arrivée de la facture, automatiquement, j'aurai l'imputation analytique qui aura été positionnée. Allez, donc je vais imputer ma facture ici sur le code affaires, puisque je l'ai rendu obligatoire. Voilà, et j'impute la dernière ligne. Alors évidemment, je peux ajouter des lignes au niveau de la ventilation comptable pour le définir. C'est ça l'objectif, évidemment. Voilà. Allez, c'est bon. Il faut que je ventile cet axe. Ça y est. Voilà. La somme de 83,86 € qui correspond au TT hors taxe ont été gérées ici. Alors évidemment, on gère les factures en devise, pas de souci. Il n'y a pas de sujet puisque nous, on lit le montant qui est inscrit sur la facture. Donc si c'est du yen, du dollar ou du dollar canadien, peu importe, nous, on renverra à l'ERP du yen, du dollar. Voilà. Partie basse, c'est tout l'enjeu aussi d'Esquerre, c'est toute la capacité d'Esquerre, c'est d'être en capacité de prendre en charge des workflows plus ou moins complexes qui ont été définis en amont en fonction du contexte. La facture fait plus de 10 000 €, alors j'appelle le manager. Elle fait plus de 50 000 €, alors j'appelle le manager plus le super manager. Donc ça, ce sont des éléments qu'on paramètre dans Esquerre. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de limite, donc on gère énormément de contextes particuliers en fonction d'un écart, pas d'un écart, de montant, en fonction du compte général, en fonction du centre de coût, en fonction de la typologie du fournisseur. Donc je pourrais passer un bon bout de temps pour vous expliquer ce que sont ces workflows. Donc là, vous voyez, je sollicite un contrôleur, d'accord, et ensuite je sollicite un approbateur. C'est les étapes du workflow. Pour simplifier, on va occulter David du process. Bien sûr, les comptables, on peut interdire aux comptables de supprimer un acteur du workflow. Vous imaginez, je suis comptable, tiens, non, je ne veux pas appeler le manager, pouf, je le supprime. Non, ça c'est un droit évidemment que l'on affecte, c'est une permission que l'on donne ou pas. On va se contenter d'Alice et je vous propose de comptabiliser la facture et de demander l'approbation. Que se passe-t-il? Eh bien, la facture est mise en traitement en process pour être publiée
sur le RP. Et c'est ce que nous allons voir d'ici quelques minutes. Et donc la facture est en cours de traitement par un process en arrière-tâche. On le voit ici à droite, vous voyez, statut en cours. Alors l'idée, hein, c'est pas que le comptable surveille en permanence le traitement, mais c'est qu'il puisse avancer dans le process de traitement des autres factures et pour qu'il puisse évidemment faire autre chose. Donc il y a un traitement évidemment sécurisé qui va écrire via les objets métiers pour 700 et via les API produits proposés par les ERP, via notre connecteur, via notre API multi-ERP, pardon. Voilà, donc c'est en cours et on retrouvera tout à l'heure. Ah non, tiens, vous avez vu, elle est revenue ma facture. Tiens, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben, allons voir. Ma facture, elle est en erreur. Je dois avoir une erreur au niveau de l'écriture, hein. Peut-être on va voir. Donc on a toujours une erreur. Le journal est en cours d'utilisation. Bingo, vous avez vu? Donc quelqu'un est sur le journal d'achat. Donc la facture n'a pas pu être comptabilisée. Donc de ce fait-là, bah, j'ai une erreur et la facture reste dans les tuyaux, si je peux dire, et c'est au comptable ensuite de faire le traitement. Alors certainement que j'ai dû aller là-dedans. Bah, regardez le journal des achats de septembre, il est ouvert, effectivement. Donc je vais fermer le journal des achats. D'accord, hein. Et je vais relancer ainsi la comptabilisation. Aucune facture hein, ne sera laissée en cours de route. Il y a des contrôles partout qui justifient et qui vérifient que la facture a été réellement postée. Alors, on va le laisser finir, si vous voulez. On va traiter une autre type de facture. C'est une facture avec commande. Alors, ça, c'est vraiment intéressant, puisque là, on va interagir avec la partie gestion commerciale. Ça veut dire qu'une facture reçue d'un fournisseur, elle correspond à une ou plusieurs commandes, à une ou plusieurs réceptions. Voilà. Donc l'idée, c'est de reconstruire une traçabilité pour évidemment bloquer, d'accord, rapprocher, pardon, les factures. Alors une question m'est posée par Patrick. Est-il possible d'envoyer des factures si les users sont connectés? Alors Patrick, non, c'est le RP qui bloque, hein. C'est 700 en l'occurrence qui bloque. C'est pas nous, d'accord? Si les API, si les objets métiers de Sedge permettaient de créer l'enregistrement d'enregistrer la facture bien que les utilisateurs connectés, bien sûr qu'on le ferait. Mais là, c'est les limitations de l'ERP. Certains ERP le permettent, bien évidemment. 700, en l'occurrence, ne le permet pas. Donc, c'est bien une restriction des API de l'ERP qui limite ce fonctionnement. Ça. Alors effectivement, Patrick, il faut le remonter la demande à Sedge. Oui, effectivement, on le fait. Et c'est à vous, au réseau aussi, de le remonter et de faire évoluer le contexte Sedge. Alors, cette facture avec commande, elle est tout à fait intéressante, puisqu'elle nous démontre ici que c'est une facture avec commande. Le numéro de la commande a été identifié sur le document, puisque le fournisseur, lorsqu'il émet la facture, il rappelle là où les commandes, les commandes, pardon, qui sont concernées. Depuis l'écran, ici, j'accède au référentiel, pour le coup, de la partie gestion commerciale de cette GE100 et cette commande qui a été livrée, réceptionnée, je peux en voir son contenu. Et de cette là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il avait été saisi ou réceptionné, en l'occurrence, 3 lignes. D'accord? Parfait. Avec une bague, un bracelet, etc. Bon, très bien. Bien évidemment, nous avons rapatrié de façon automatique les lignes directement de la ligne de poste. Contrairement à tout à l'heure où nous avions des comptes généraux, là, on a plutôt des références articles. Malgré toutefois la présence d'un solde, 180 € de solde. Donc là, pour le coup, ça peut pas, hein, on ne peut pas comptabiliser ce document s'il y a un écart trop important. Alors là, c'est un contexte que vous connaissez, que les comptables connaissent. Qu'est-ce que je fais de cette facture? En gros, dans ma gestion commerciale, j'avais commandé des bagues, des bracelets, des pendentifs et le fournisseur me facture ça, mais me facture aussi des frais d'expédition, des frais de port. Qu'est-ce que j'en fais? La question est posée et on a plusieurs réponses. Donc soit on va écarter la facture, on va la mettre sous le coude, si je peux dire, en attendant un avoir. Donc ça, c'est le job du comptable, je le mets sous le coude. Soit je rejette la facture, c'est-à-dire que je l'envoie directement hein, comment dirais-je, à la benne, d'accord? Parce que j'en veux pas de ta facture. Elle n'est pas conforme à ce que j'avais commandé. Donc, etc. avec des motifs. Ou alors, le comptable se dit non, effectivement. Il pourrait demander à un contrôleur. Il pourrait demander à Alice de contrôler. Dis Alice, t'en penses quoi de ces 150 € de frais de port? Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, Alice, en sa qualité de contrôleur, pourrait tout à fait dire, on les conserve ou pas. D'accord? C'est au choix. Donc, ce que je vous propose, encore une fois, pour simplifier, le comptable, il va ajouter une ligne de poste. C'est-à-dire que en lien avec le RP, donc là,
On a vu tout à l'heure qu'on retrouvait le plan comptable, mais là pour le coup, on accède au référentiel des articles et il va utiliser l'article qui correspond, d'accord, aux frais de port et il va ainsi réaliser une saisie directement dans Esker, d'accord, comme ça, il n'y a pas de, il y a, oula, il n'y a pas pardon, c'est 150, si je fais pas ça, c'est mieux. D'accord? Il y a de la TVA, parfait, et je récupère tout ça. Donc, j'amende la saisie, c'est-à-dire que moi, en tant que comptable ou en tant que contrôleur, hein, ben, j'amende et je modifie et je dis banco, j'accepte la facture du fournisseur. Alors, on pourrait modifier les prix aussi, puisque c'est tout à fait possible, on pourrait saisir des remises ou pas. Donc, ça aussi, ce sont des paramètres en fonction du contexte utilisé par les clients. Voilà. De ce fait-là, la saisie de ces 150 € hors taxe, ben, verrouille, d'accord, le solde et donc j'ai un solde à zéro. Et lorsque je vais, pareil, ôter Alice du contrôle pour simplifier, je vais comptabiliser et là pour le coup, je vais automatiquement mettre en œuvre le process de comptabilisation et pour le coup de création d'une facture dans la gestion commerciale. Alors vous vous rappelez notre facture de Rialdu tout à l'heure? On l'avait laissée en cours. Ben, regardez, ça y est, elle a été postée. C'est-à-dire que dans le journal d'achat maintenant, j'ai le numéro de ligne ici qui correspond effectivement à ce que j'ai saisi. Quand j'ouvre mon journal des achats, je retrouve mon document qui est ici. Ouais, voilà, c'est la dernière ligne ici, c'est les dernières lignes avec les éléments qui sont portés effectivement, qui ont été publiés de façon automatique par notre connecteur qui a fait le job finalement de saisie à partir de la plateforme Escar. Alors, on accède ici au document rattaché. Donc en gros, c'est un lien qui permet à l'opérateur de retrouver le PDF en gros du document, mais dans l'interface Escar, puisque c'est Escar qui archive. C'est Esquerre qui est tiers de confiance qui se charge effectivement de stocker les documents pour une durée de 11 ans, hein, donc l'obligation légale portée par l'administration fiscale. L'idée étant, dans cette archive Esquerre, d'avoir toute la piste d'audit fiable qui pourrait être transmise à un commissaire aux comptes ou à qui de droit, bien sûr, dans le cas d'un contrôle. On retrouve les éléments de ventilation analytique ici qui ont été saisis au moment de la saisie, qui ont été alimentés pardon, au moment de la saisie, et le compte de TVA qui est ici. Donc, on a bien une transcription comptable de la facture qui a été opérée par Esquerre. Ce qui veut dire que pour un comptable, la saisie dans le code journal, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. De la même façon, on devrait avoir notre facture qui a été créée, la facture 16 avec les 150 € de frais de port, elle aussi a été créée dans le RP, mais côté gestion commerciale, on retrouve la facture 154 qui, en l'occurrence, figure dans la liste des documents des achats. Ici, au rang des factures, on la retrouve, c'est cette facture-là, avec les lignes, et puis surtout, on trouve ici l'ajout de la ligne des frais de port, qui pour le coup est tout à fait intéressante, et on retrouve d'ailleurs donc au niveau de l'historique, la traçabilité des documents intermédiaires. Donc j'aurais pu avoir plusieurs bonnes commandes, plusieurs bonnes de livraison, une seule facture, ça gêne pas, on traite tous les cas et les cas un peu tordus. On traite aussi les avoirs. Je reçois un avoir qui est l'être une facture, pas de problème, on s'est imputé un avoir sur une facture. Voilà pour ce qui est de la comptabilisation, de la manifestation et de la création des documents dans l'ERP, que je sois sur 7G100, FRP1000 ou les autres ERP que j'ai évoqués tout à l'heure. Maintenant, reste à voir la notion de bon à payer, puisque cette facture arrive dans Sage avec la notion du bon à payer, justement, qui lui est à valider, c'est-à-dire que c'est dévolu à un tiers que de dire OK, cette facture, je vais l'approuver et pour qu'elle soit mise en paiement. Ceci s'est fait par la mise en œuvre du workflow que l'on retrouve ici sur la partie basse du document. On trouve, voilà, c'est Alice maintenant qui a la lourde mission d'approuver le document. Eh bien, cette approbation va se faire effectivement avec Alice. D'accord? Alors, j'ai un petit module qui me permet de changer d'utilisateur dans le cas de la démo. Donc, je me connecte en tant qu'Alice et vous allez voir qu'Alice, elle a un écran. Alice va pouvoir utiliser aussi, dans le cas de son approbation, une application mobile qui est disponible sur iOS et sur Android, où elle accède à toutes les factures qui seraient disponibles à l'approbation. Donc cet écran aussi, l'approbation est réalisable depuis une application mobile. Et ça, c'est un réel avantage, c'est une véritable application. On retrouve, du moins Alice, c'est pas moi, c'est Alice retrouve ses factures. Elle a pu être notifiée par email en lui disant Alice, vous avez X facture à approuver.
Allez, on y va et on va approuver ici. Allez, c'est parti. Donc, Alice retrouve l'historique, tous les traitements, toutes les actions qui ont été menées, y compris, vous voyez, le journal est en cours d'utilisation. Et donc, elle va approuver le document, ce qui veut dire on va faire évoluer le statut du bon à payer directement dans Sage, puisque c'est bien ça l'objectif. Pareil pour la facture de gestion commerciale, avec la possibilité de mettre en attente, évidemment, de demander une approbation supplémentaire, de retourner au comptable en disant non, non, directement. Mais là, j'approuve directement le document accessible. Voilà. La facture ou les factures, puisque j'ai approuvé 2 factures en tant qu'Alice. Donc, Hul en compta et ma facture a été, le statut du bon à payer a évolué au niveau du tiers. Il est où? Il est où? Voilà, il est là. Donc, mon statut maintenant, il est bon à payer. Donc, cette facture sera accessible directement dans Sage moyen de paiement. Voilà. Avez-vous des remarques, des interrogations, des zones de flou par rapport à peut-être au fonctionnement? Alors, évidemment, hein, il est facile de se dire, tiens, on a des offres similaires. Oui, effectivement, il y a des offres similaires. Alors, regardez la plus-value, donc l'assistant de paramétrage, regardez la connexion multi-ERP sur une seule interface, regardez le statut effectivement d'Esker. Esker, c'est 40 ans d'existence. Regardons Esker avec l'offre qui est proposée aujourd'hui et demain l'offre qui est d'ores et déjà PDP avec tout le principe directement accessible. Donc, c'est vrai qu'on a un ensemble d'éléments qui justifient de la pertinence de cette solution, déjà de la solution Esker qui n'a plus à faire ses preuves depuis la quarantaine d'années d'existence. Après l'intégration que nous avons réalisée avec Esker et tous les choix possibles par rapport au rapprochement des documents et le traitement des bons de retour, des bons des avoirs, etc. Donc on a tout cet écosystème. Tiens, une question m'est posée par Sylvain. Oui, Sylvain, il est possible de faire une authentification SSO depuis l'application Esker, il n'y a pas de souci, directement accessible. Alors, il y a tout un tas de possibilités donc, au niveau de SSO. Donc, il y a une fiche technique qui est proposée par Esker pour la mettre en œuvre, il n'y a pas de souci. On peut enregistrer, autant d'utilisateurs que vous souhaitez sur Esker, hein, puisque l'enjeu, c'est pas de facturer, d'accord, des utilisateurs, mais c'est de facturer des flux. Donc là, pour le coup, tout utilisateur de l'entreprise peut être créé dans Esker pour intervenir soit en tant que contrôleur, soit en tant qu'approbateur directement accessible.